C'est-à-dire quand un supporter congolais fait revivre Patrice Lumumba. Extraordinaire exploit. Parce que ce que nous voyons et ce que nous avons vu, ce que toutes les télévisions voient actuellement, c'est que dans un stade pourtant voué au bruit, dans un stade pourtant voué au cri, dans un stade où ce sont les chants qui l'emportent, eh bien, un homme s'est levé et il s'est tu. Silence de cathédrale. Son corps immobile, il se tient droit. Et ce corps, justement, qui n'est pas en mouvement permanent, rappelle immédiatement une silhouette lointaine, une silhouette historique. C'est cette silhouette qui est connue, celle de Patrice Lumumba, dont la statue se retrouve de l'autre côté de la RDC. Mais ce geste de ce Congolais fanatique a traversé, c'est vrai, les écrans. Ce geste du fanatique congolais n'exige aucune explication parce que ce geste parle à tout le monde. Parce que aussi, pour comprendre, comme on dit, la puissance de ce silence, eh bien, il faut revenir à celui dont cet homme convoque la posture, Patrice Lumumba. Y avez-vous réfléchi? Y avez-vous pensé? Qui était cet homme? Pourquoi cette posture de silence? Pourquoi cet homme ressurgit tout d'un coup dans l'actualité au moment où il y a la liesse du sport? Patrice Lumumba, rassurez-vous, ce n'est pas seulement un nom dans les manuels d'histoire. Patrice Lumumba, c'est une posture. Patrice Lumumba, c'est une façon de se tenir en face du monde. Et Patrice Lumumba était un homme qui était forgé par l'injustice coloniale. Patrice Lumumba est né, c'est vrai, dans le Congo colonial, dans un système fondé sur la hiérarchie raciale. Patrice Lumumba a subi l'humiliation quotidienne. Patrice Lumumba a subi la négation de l'égalité humaine. Et en même temps, très tôt, cet homme de vision avait compris une chose essentielle que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas peut-être la même vision et que nous n'avons pas vocation à avoir une vision qui galvaniserait les peuples. Il avait compris que la colonisation n'était pas seulement une domination économique, c'était aussi une pédagogie de l'abaissement. En un mot, la colonisation a appris à l'Africain à baisser la tête. La colonisation a appris à l'Africain à parler à voix basse. La colonisation a appris à l'Africain à remercier pour ce qu'on lui refuse. On vous refuse quelque chose, merci, merci Bwana. Lumumba refusait cela. Lumumba ne mangeait pas de ce pain-là. Lumumba se redressait, Lumumba se formait seul, il lisait, il écrivait et il observait pour comprendre le monde. Dans ce sens, Lumumba est le synonyme de la parole droite, de la parole sans compromis. Et nous pouvons le dire que ce qui distingue justement Lumumba, ce n'est pas la violence, mais la clarté. Parce que cet homme, ce héros, ne contourne pas le mot. Il n'a jamais contourné les mots. Lumumba les affrontait. Pensons par exemple
le 30 juin 1960. Ça dirait quelque chose à mes frères et amis de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Le 30 juin 1960, c'est votre jour de l'indépendance. Et ce 30 juin, qu'est-ce qui se passe? Face au roi des Belges, Lumumba va accomplir un geste rarissime et révolutionnaire. Quel est ce geste? Eh bien, il va parler d'égal à égal avec le roi des Belges. Ce n'est plus le colonisé qui parle au roi, c'est un Congolais et fier de l'être qui parle d'égal à égal au roi des Belges. Mais qu'est-ce qu'il lui dit dans ses propos? Eh bien, il lui rappelle les humiliations subies pendant la colonisation. Il lui rappelle les coups donnés pendant la colonisation, les chicottes, comme on disait. Il lui rappelle aussi le travail forcé et surtout, il lui rappelle le mépris des colons vis-à-vis du peuple congolais. Ce jour-là, ce 30 juin 1960, est un jour qu'il faut marquer et qu'il faut surligner pour le savoir. 30 juin 1960, ce jour-là, Lumumba a fait trembler l'ordre colonial. Il l'a fait non pas par les armes, il l'a fait non pas par les invectives, il l'a fait non pas par les insultes, mais il l'a fait avec la parole. Comme on dit, au commencement était la parole. Et Lumumba le savait, que la parole n'était que le commencement des choses, ce n'était pas la fin. En même temps, être debout chez Lumumba, dans son geste, c'est refuser le mensonge confortable. Et on a senti autour de cet homme une sorte de solitude de l'homme droit. Quand vous êtes droit, quand vous êtes honnête, vous devenez de plus en plus seul. C'est ce qui se passait avec Emery Patrice Lumumba, la solitude de l'homme droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Lumumba est rapidement isolé. Il est isolé par qui? Il est isolé par les puissances étrangères. Il est isolé par les intérêts économiques. Il est isolé par certaines élites locales là-bas dans ce Congo belge à l'intérieur où certains Congolais complotaient contre d'autres Congolais pour que d'autres Congolais puissent quitter ce monde. Il n'y a pas meilleure complicité que celle qui vient dans notre propre camp. Voilà le Mobutu. Voilà tout ce qui se passait pendant ce temps. Quand vous voyez la photo en noir et blanc, Lumumba et Mobutu à l'arrière, en arrière-plan, quelque chose s'est tramé sans doute. Mais on sait toujours que ceux qui prennent la vie à d'autres en matière politique se retrouvent toujours juste derrière le héros qui est en train ou qui sera tué. On a vu la photo de Thomas Sankara avec Blaise Compaoré derrière. On a vu la photo de Lumumba avec Mobutu et compagnons ailleurs. Donc Mobutu était dans une sorte de solitude de l'homme droit. Il savait qu'il y avait le danger, il pressentait le danger. Mais la mission christique qui était la sienne l'empêchait de prendre la bifurcation pour aller éviter que la volonté soit faite afin de libérer non pas le peuple congolais, mais de libérer le continent dans son entièreté, si tant est qu'il pouvait le faire, avec son rêve d'un Congo uni, avec son rêve d'une nation gérée par les Congolais, pour le Congolais, rien que pour les Congolais, et par ricochet aussi pour le bonheur des autres nations africaines. Mais ce qu'on voit aussi,
même si Lumumba est conscient que le danger est là, même si Lumumba est conscient que ses jours sont désormais comptés et que ceux qui vont attenter à sa vie sont autour de lui, qu'ils comploteront avec d'autres puissances étrangères pour arriver à leur fin, Lumumba ne se couche pas. Il est là parce que Lumumba est un être debout, parce que Lumumba, dans sa philosophie, ce qui compte, ce n'est pas gagner. Ce qui compte, ce n'est pas trahir. Il vaut mieux perdre et ne pas trahir que gagner et trahir. Combien de nos hommes politiques ne sont pas tombés dans le piège de vouloir gagner, de trahir et de vendre leur nation aux grandes puissances coloniales. Et ce que je pourrais appeler chez Lumumba la verticalité, le fait d'être droit, comme le personnage que vous voyez à l'intérieur des stades pendant le match de la CAN, lorsque la République démocratique du Congo joue, la verticalité, le fait d'être droit, cette verticalité morale. C'est ça aussi qu'il faut ajouter, la verticalité morale de Lumumba, sa dignité, son bruit. Eh ben, c'est exactement ce que rappelle aujourd'hui la posture même immobile de ce supporter congolais qui est devenu la star de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Lumumba appartient à l'Afrique entière parce que Lumumba est une conscience continentale. Parlons-en. Lumumba ne parlait jamais uniquement pour le Congo. Il ne parlait jamais aux Congolais seulement, il parlait à l'Afrique entière. Comme d'ailleurs l'avaient fait les Thomas Sankara, comme l'avaient fait les Jomo Kenyatta, comme l'avaient fait à leur époque les panafricanismes comme les Marcus Garvey. À leur époque, la parole était entièrement africaine. Il parle donc à l'Afrique entière. Ça veut dire que Lumumba avait une vision panafricaine. Et pour lui, l'indépendance d'un pays n'a de sens que si cette indépendance-là s'inscrit dans une libération collective des nations africaines. Et Lumumba savait que le Congo libre, dans une Afrique dominée, resterait vulnérable. Même si le Congo avait acquis son indépendance et qu'autour de l'Afrique, il y avait tout simplement de la vulnérabilité, cette indépendance ne serait qu'une indépendance factice, illusoire. Et dans cette vision panafricaine, dans cette vision panafricaine de Lumumba, on voit aussi que il avait compris très tôt que les frontières coloniales étaient artificielles. Vous le savez, comme moi, que les frontières coloniales, les frontières de nos pays actuels que nous avons, sont les résultats de la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle, convoquée du côté de Berlin par Bismarck, où les Européens se sont partagés les territoires africains, comme si on se partageait le camembert, comme si on se partageait, je ne sais pas, un gâteau d'anniversaire. Tout cela pour éviter la chamaillerie entre les Belges et les Français. Oui, nous sommes le résultat de ce qui a été évité comme conflit entre les Belges et les Français lorsqu'ils se battaient pour l'occupation de l'espace congolais entre les deux rives de ce fleuve Congo. Et dans ce sens toujours, puisque nous revenons à cette évocation historique, Lumumba avait conscience de l'artificialité des frontières africaines. Il savait aussi que la domination se recyclait
sous d'autres formes. Un peu comme si vous subissez le racisme. Le racisme d'avant était brutal, clair et visible. Maintenant, il y a des techniques subtiles pour être un raciste sans avoir l'impression de l'être. Eh bien, la domination aussi coloniale se recycle auprès de nos élites, auprès de nos personnages les plus principaux ou les plus en avant. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme, c'est-à-dire le nouveau colonialisme, les nouvelles formes du colonialisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme est plus subtil et plus feutré. Mais ça reste aussi violent que le colonialisme parce que ça nous laisse dans une situation de désespoir, dans une situation de ceux qui sont en train de quémander ce qui vient de l'extérieur. Lumumba dérangeait parce qu'il voyait trop clair. Vous avez vu ses gros yeux, peut-être comme les miens, un peu plus, mais un peu beaucoup plus que le personnage congolais supporter de la CAN. Lumumba dérangeait parce qu'il voyait trop clair. Il était une figure qui s'inquiétait, mais une figure aussi qui inquiétait le monde. On ne voulait pas d'un Lumumba, on ne voulait pas de deux Lumumba, parce que Lumumba n'était pas éliminé par ses erreurs. Lumumba avait été éliminé à cause de sa vision. Les erreurs, le colonialiste s'en fout. Ce qui est important et peut-être même ce qui est caractéristique, c'est que on avait la peur de la vision de Lumumba. On avait non seulement la peur de la vision de Lumumba, on savait aussi que Lumumba recherchait une souveraineté réelle sur les ressources de son pays, sur les ressources du continent. Lumumba voulait la gestion des ressources congolaises par les Congolais. Ce que, jusqu'alors, la République démocratique du Congo continue à rechercher, puisqu'il y a des clashs, des guerres, des tueries, des massacres du côté de l'Est du Congo. Lumumba refusait aussi les tutelles déguisées. Ah, on va demander l'aide de l'autre côté, comme ça on va chercher à l'aide. Non, Lumumba ne mangeait pas de ce pain-là. Lumumba voulait dialoguer directement avec les peuples. Il ne voulait pas passer par des méthodes de délégation. Sa parole, dont il avait la confiance la plus absolue, devait aller directement au peuple. Donc, dans le contexte de cette époque-là, de la guerre froide, un Africain qui pensait de cette façon comme Lumumba devenait dangereux. Non pas parce qu'il possédait quelque chose, mais parce qu'il inspirait les Africains. C'est pour ça que vos héros sont allés très vite. Les Umniobe, les Thomas Sankara, dans une certaine mesure, les Marien Ngouabi et d'autres. La liste est longue de ces visionnaires. La mort de Lumumba avait pratiquement donné un autre élan au continent africain puisque ça a transformé cet homme en symbole. Ce symbole que vous voyez désormais dans le stade, comme si Lumumba était là pendant tous les matchs de la RDC pour s'assurer que les esprits de ses ancêtres, les esprits ressortaient du ventre du fleuve Congo pour aller bénir ces joueurs à qui il disait « Vous avez toute la responsabilité de l'intégrité de notre pays. Allez
jusqu'au bout. Faites de votre mieux, mais dans l'intégrité et le respect des autres et des règles du jeu. Jamais Lumumba n'inciterait à aller au clash, ni à la haine de l'autre. Non, la parole de Lumumba est une parole qui doit libérer. Et donc, lorsque Lumumba a été assassiné en 1961, eh bien, les gens se disaient « Ah, c'est bien !» Mais non, il a été assassiné, c'est vrai, en 1961. Mais on n'a pas fait disparaître sa vision. On n'a pas fait disparaître son idée. On n'a pas fait disparaître sa perspective devenue désormais immortelle. Lumumba devenait tout d'un coup une silhouette de référence. Comment devenir un homme droit dans la verticalité? Comment devenir quelqu'un qui sait mettre l'intégrité avant toute chose? C'est un nom désormais transmis de génération en génération, Lumumba. C'est un rappel permanent du prix de la dignité que Lumumba a dû payer en donnant sa vie pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, avec notre dignité et avec nos prétentions d'être des peuples libres. Si tant est qu'on arrive à échapper au traquenard du néocolonialisme. Et pourquoi justement Lumumba revient aujourd'hui? Mais Lumumba revient aujourd'hui parce que la jeunesse africaine cherche des figures droites. Parce que la jeunesse africaine en a marre de ces figures qui varient comme la météo ou des girouettes. Parce que la jeunesse africaine en a marre du larbinisme. Parce que le monde est saturé de bruit. Lumumba revient parce que le silence est redevenu un langage fort. Oui, Lumumba revient parce que le silence est devenu un langage fort. Et le supporter immobile qui vient à chacun de ces matchs de sa nation, la RDC, eh bien, ce supporter immobile, il ne commémore pas. Ce supporter ne commémore pas. Il réactive la figure d'un des personnages les plus importants de notre histoire, Emery Patrice Lumumba. Et il est comme celui qui nous dit que Lumumba n'est pas une statue figée dans le bronze du côté de la RDC, mais que Lumumba est une posture qui se transmet, une posture qu'on a transmis à ce bonhomme. Peut-être que Lumumba, dans ce sens, va être une raison pour nous de pouvoir repenser notre façon d'imaginer l'Afrique. Et parfois, il suffit d'un corps immobile, comme celui que vous voyez dans ce stade, dans un stade en liesse. Parfois, il suffit de ce corps, tout simplement, pour rappeler au monde ce que signifie être libre. Je suis libre dans mon esprit et je suis libre dans mon corps pour convoquer ce qui peut être nécessaire pour la vision de la jeunesse. En tout cas, cette image qui a séduit tout le monde est une image qui nous dit que continuons à chercher les symboles qui pourraient remettre en selle la vision de l'Afrique que nous avons. Je salue donc ce supporter et dis que Lumumba reste plus que vivant et Lumumba est là avec nous et assiste à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Kata.